Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est entré dans votre vie au moment où vous en aviez le plus besoin? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a eu un impact inexplicable sur votre vie, quelqu'un qui est entré dans votre vie et a tout changé? Peut-être est-il apparu dans vos moments de confusion, d'attente, d'épreuve, d'éveil spirituel, de réussite ou de vulnérabilité. Et si je vous disais que ce n'est pas une simple coïncidence si vous êtes connecté à lui? Peut-être que Dieu l'a envoyé pour vous aider à traverser une période particulière de votre vie. Mais comment reconnaître quelqu'un qui est vraiment envoyé par Dieu? Continuez à regarder cette vidéo pour le découvrir. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Nombreux sont ceux qui prient pour des portes ouvertes, des percées et de la sagesse. Mais si je vous disais que parfois, les plus grandes bénédictions de Dieu se présentent sous la forme de personnes? Bien-aimés, Dieu ne veut pas que vous traversiez la vie seul. Il place certaines personnes dans votre vie pour vous aider à accomplir votre mission. Dans le cas de David, c'était un ami. Jonathan était un don divin pour David. Bien qu'il soit l'héritier légitime du trône, Jonathan a reconnu l'onction divine sur David et a choisi de le soutenir plutôt que de le considérer comme un rival. Son amour pour David était désintéressé et pur. Dans 1 Samuel 19, il était même prêt à risquer sa vie pour défendre David. Il l'a averti du complot machiavélique de son père et a même tenté de le dissuader de son animosité envers lui. Comme Jonathan, un envoyé de Dieu ne vous fait pas concurrence. Au contraire, il vous soutient et recherche votre bien-être, même au prix d'un sacrifice personnel. Les envoyés de Dieu peuvent apparaître dans votre vie sous différentes formes, selon le dessein de Dieu pour vous et votre situation. Il ne s'agit pas seulement d'amis, ils peuvent être des mentors, des conjoints, des membres de la famille ou des inconnus. Côtoyer certaines personnes vous épuise, tandis que d'autres vous élèvent et vous guident vers la réussite. Parfois, on a du mal à discerner qui de Dieu ou de l'ennemi orchestre les relations dans notre vie. Votre réussite ou votre échec dans la vie est largement influencé par le type de personnes qui vous entourent. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître les relations que Dieu a créées et de les accueillir. Reconnaître ces personnes envoyées par Dieu n'est pas toujours facile. Parfois, elles ne se présentent pas sous la forme attendue. Ce ne sont peut-être pas les personnes les plus riches ou les plus influentes de votre entourage, mais Dieu les a stratégiquement placées dans votre vie pour vous aider. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 signes indiquant que Dieu a envoyé quelqu'un pour vous aider dans votre période actuelle. Signe numéro 1, il vous aide à accomplir le dessein que Dieu vous a donné. Une personne envoyée par Dieu n'entre pas dans votre vie simplement pour vous tenir compagnie ou vous rendre la vie plus agréable. Dieu l'envoie pour vous aider à accomplir votre mission divine. Bien-aimé, atteindre un but ne se fait pas seul. L'un des signes les plus évidents d'une personne envoyée par Dieu est qu'elle vous pousse vers ce que Dieu a destiné pour vous. Il y a des moments dans votre vie où la peur et le doute peuvent obscurcir la vision de ce que vous êtes censé accomplir. Si quelqu'un dans votre vie vous encourage à la paresse et à la complaisance, il n'est pas envoyé par Dieu. Une personne envoyée par Dieu vous rappelle vos rêves et vos objectifs. Elle ne vous permet pas de vous contenter de moins que ce que Dieu a prévu. Au contraire, elle vous met au défi, vous encourage et même se sacrifie pour vous si nécessaire. Ce type de relation est illustré par l'histoire d'Esther. Elle était une orpheline que Dieu avait choisie pour délivrer son peuple en son temps. Bien qu'il soit son cousin, Mardochée lui fut envoyé. Il a constamment guidé Esther. Voyez ce que la Bible révèle dans Esther 2h20. Esther avait caché ses origines et sa nationalité, comme Mardochée le lui avait ordonné, et elle continua à suivre les instructions de Mardochée, comme elle l'avait fait lorsqu'il l'élevait. Sans l'aide de Mardochée, il lui aurait peut-être été plus difficile d'accomplir sa mission de libératrice des Juifs.
De même, une personne envoyée par Dieu dans votre vie vous guidera avec sagesse. Elle vous encouragera à aller de l'avant, même si vous doutez de vos capacités. C'est pourquoi Ecclésiaste 4, 9-10 souligne l'importance de s'associer aux bonnes personnes. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre peut relever l'autre. Mais celui qui tombe sans personne pour le relever, ayez pitié. Une personne envoyée par Dieu ne vous laisse pas seul dans vos difficultés. Elle vous élève, vous soutienne et veille à ce que vous ne passiez pas à côté de ce que Dieu vous a appelé à faire. Une personne que Dieu envoie dans votre vie ne sabotera pas votre réussite. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous adresse des paroles positives, vous encourage et vous pousse doucement vers votre objectif, c'est un signe que Dieu vous l'a envoyé. Comme Esther, vous devez écouter ses instructions. Dieu utilise ce genre de personnes pour vous communiquer sa volonté. Parfois, il vous indique le chemin à suivre et les prochaines étapes à franchir. Ces personnes vous guident, non pas pour votre profit personnel, mais pour vous assurer de ne pas passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Quand Esther hésitait à agir pour sauver son peuple, Mardochée lui rappela le dessein de Dieu en la faisant reine. La plupart du temps, leurs conseils peuvent sembler durs, car ils tentent de vous pousser hors de votre zone de confort. Vous pourriez être tenté de les ignorer, mais se soumettre à la sagesse de Dieu à travers elle vous aide à marcher dans son plan et à en sortir victorieux. Avez-vous de telles personnes autour de vous? C'est un signe que Dieu se soucie de vous. Deuxième signe, elle vous accompagne dans les moments difficiles. Un signe indéniable que quelqu'un est envoyé par Dieu est sa volonté de vous accompagner dans les moments les plus difficiles. Il est facile de marcher à vos côtés lorsque tout va bien. Tout le monde veut s'identifier à vous lorsque le succès, la joie et les opportunités vous entourent. Mais lorsque les saisons changent et que les épreuves surviennent, tout le monde ne reste pas. Les moments difficiles mettent à l'épreuve les relations authentiques. Ils testent la sincérité de ceux qui vous entourent et révèlent qui est censé faire partie de votre vie. Les moments difficiles révèlent les personnes qui ne sont présentes dans votre vie que par commodité ou pour votre bénéfice personnel. Qui reste à vos côtés lorsque vous êtes privé des bonnes choses de la vie? Dans les moments difficiles, une personne envoyée par Dieu ne s'éloigne pas lorsque la situation devient difficile. Au contraire, elle vous tient la main pour surmonter les difficultés, même lorsque vous essayez de la repousser pour son propre bien. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir comme un fardeau. Vous pourriez même souhaiter que vos proches vous quittent, vous pensez qu'ils méritent mieux que de continuer à lutter avec vous. Mais une personne envoyée par Dieu voit au-delà des épreuves. Elle comprend que sa place dans votre vie est inconditionnelle. Elle sait que Dieu l'envoie pour vous réconforter dans ces moments difficiles. Voir l'histoire de Ruth et Naomi dans Ruth 1h4. Après avoir perdu son mari et ses fils, Naomi se sentait brisée et vide. Elle ne voyait aucun avenir pour elle-même et, dans sa douleur, elle exhortait ses belles-filles à retourner dans leur famille. Elle pensait qu'elles auraient plus de chances d'être heureuses si elles étaient séparées d'elle pour commencer une nouvelle vie. Orpa a fini par partir, mais Ruth est restée. Elle a refusé d'abandonner Naomi, même dans l'incertitude de l'avenir. Elle a fermement déclaré son amour et sa loyauté à sa belle-mère dans Ruth 1h6. Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te quitter, ni de m'éloigner de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je resterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Son amour et sa loyauté indéfectible étaient le signe d'un lien divin. Ruth était envoyée par Dieu à Naomi. Elle l'a soutenue dans ses jours sombres de perte et de douleur. Elle n'est pas restée parce qu'elle avait quelque chose à gagner, Naomi n'avait même rien à offrir.
Pourtant, Ruth comprenait que sa place était aux côtés de Naomi, même lorsque l'avenir était incertain. C'est la marque d'une personne envoyée par Dieu dans votre vie. On ne reste pas pour ce qu'on peut recevoir, on reste pour ce qu'on est et parce qu'on voit au-delà de la situation immédiate. On reste, même si cela lui coûte quelque chose. Pensez à ceux qui vous ont soutenu dans les moments les plus difficiles, à ceux qui sont restés à vos côtés même lorsque cela n'avait aucun sens pour eux de rester avec vous. Il peut s'agir de vos amis, de vos mentors ou de membres de votre famille qui vous ont soutenu lorsque vous n'aviez rien à offrir en retour. Il y a peut-être eu des moments où vous les avez repoussés et leur avez dit de se concentrer sur leur bien-être, mais où ils ont refusé de partir. C'est un signe fort que vous avez été témoin de la présence d'une personne envoyée par Dieu. Si quelqu'un est resté à vos côtés malgré les difficultés financières, les pertes ou les échecs, sans jamais vous retirer son soutien, vous devriez reconnaître sa valeur. Ne tenez pas ces relations pour acquises. Nombreux sont ceux qui ne réalisent l'importance d'une personne envoyée par Dieu qu'après l'avoir perdue. C'est pourquoi vous devez apprendre à apprécier les personnes que Dieu vous a envoyées. Vous devez apprendre à reconnaître et à honorer ceux qui vous ont soutenu. Vous pouvez les apprécier en exprimant votre gratitude par des mots. Vous pouvez également leur témoigner la même loyauté dans les moments difficiles. Célébrez-les et priez pour eux. Assurez-vous qu'ils savent que leur présence est appréciée. Signe numéro 3, ils donnent de sages conseils. L'un des signes les plus forts d'une personne envoyée par Dieu est qu'elle vous guide avec sagesse. En effet, le type de conseil que vous recevez détermine votre chemin. Une personne envoyée par Dieu est quelqu'un qui vous écoute et vous offre des conseils conformes à la volonté de Dieu pour votre vie. Elle ne se contente pas de vous dire ce que vous voulez entendre, elle vous dit ce que vous avez besoin d'entendre, même lorsque c'est difficile. De nombreuses personnes offrent des conseils, mais tous ne sont pas bénéfiques. Certains parlent avec envie pour vous induire en erreur, tandis que d'autres parlent avec une compréhension limitée. Ils peuvent, sans le savoir, vous égarer en vous encourageant à faire des choix qui apportent un réconfort immédiat sans penser aux conséquences à long terme. Cependant, une personne envoyée par Dieu parle avec discernement. Elle dit la vérité, forte de sa riche expérience, et appuie ses conseils sur la parole de Dieu. Une personne envoyée par Dieu vous aide à voir une situation sous un angle différent. Elle pose des questions et vous encourage à rechercher la clarté auprès de Dieu concernant vos choix. Leur présence dans votre vie est comme une lampe dans les moments d'obscurité. Une façon de reconnaître une personne envoyée par Dieu est d'observer l'impact de ses paroles. Ces conseils vous apportent-ils paix et clarté, ou vous perturbent-ils? Vous rapprochent-ils de Dieu ou vous éloignent-ils de lui? La vraie sagesse apporte l'ordre, et non la confusion. Les personnes envoyées par Dieu ne vous précipiteront pas dans des décisions hâtives, au contraire, elles vous aideront à peser soigneusement vos options. Regardez l'histoire de Moïse et de son beau-père dans Exode 18. Alors que Moïse conduisait les Israélites à travers le désert, il s'est chargé de gérer tous les différends et les préoccupations du peuple. Du matin au soir, les gens venaient à lui pour obtenir jugement et conseil. Cela l'épuisait, lui et le peuple, en permanence. Lorsque Jéthro rendit visite à Moïse et observa ce qui se passait, il ne resta pas silencieux. Il comprit que l'approche de Moïse était gênante et, telle une voix envoyée par Dieu, il aborda la situation avec sagesse. Dans Exode 18, 19-21, Jéthro lui dit: « Écoute-moi, je te donnerai un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple devant Dieu et soumets-lui leurs différends. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, des hommes craignant Dieu, des hommes de confiance qui détestent le lucre malhonnête, et nomme les chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10.
qu'il soit juge du peuple en tout temps, mais qu'il te soumette toutes les affaires difficiles, les affaires simples, ils pourront les trancher eux-mêmes. Cela allégera ton fardeau, car ils le partageront avec toi. Plutôt que de se contenter de critiquer Moïse, Jéthro le conseilla. Il lui conseilla de nommer des hommes capables pour régler les affaires mineures, tandis que Moïse se concentrerait sur les questions plus importantes. Cela montre qu'un véritable envoyé de Dieu ne vous regarde pas lutter, il vous guide pour avancer avec sagesse. Il ne vous flatte pas et ne reste pas silencieux lorsqu'il vous voit aller dans la mauvaise direction. Au contraire, ils disent la vérité avec amour et proposent des solutions qui correspondent à votre objectif. La Bible affirme que, là où il n'y a pas de guide, on tombe, mais dans l'abondance des conseillers il y a du salut. Dieu parle à travers les gens, et avoir les bonnes voies dans votre vie peut vous protéger des erreurs et des opportunités manquées. Pensez au moment de votre vie où vous étiez à la croisée des chemins. Y a-t-il eu des personnes qui vous ont donné des paroles de sagesse qui vous ont aidé à avancer dans la bonne direction? Peut-être avez-vous été tenté de prendre une décision par peur ou par frustration, mais leurs conseils vous ont poussé à attendre, à prier ou à prendre une autre direction. C'est un signe certain qu'ils vous ont été envoyés par Dieu. Quatrième signe, il vous encourage à grandir dans la foi et vous aide à devenir meilleur. Un véritable signe qu'une personne est envoyée par Dieu est sa contribution à votre croissance spirituelle et personnelle. La vie consiste à atteindre la réussite physique et à devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. Une personne envoyée par Dieu ne se contente pas de soutenir vos rêves, elle investit dans votre développement spirituel et personnel. Elle vous encourage à construire une relation plus profonde avec Dieu et vous aide à affiner votre caractère. Une personne envoyée par Dieu nourrit votre foi. C'est elle qui vous rappelle de faire confiance à Dieu lorsque le doute s'insinue dans votre cœur. Elle vous encourage à prier lorsque le découragement tente de vous réduire au silence et vous met au défi de vivre selon la volonté de Dieu, même dans les moments difficiles. Parfois, la croissance exige une correction, et une personne envoyée par Dieu n'a pas peur de vous corriger avec amour. Elle ne vous flatte pas et ne néglige pas les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. Au contraire, elle remet en question vos mauvaises habitudes et vous aide à devenir plus responsable dans votre marche avec Dieu. Timothée a bénéficié de ce privilège divin par l'intermédiaire de Paul. Il n'était pas seulement un mentor pour Timothée, c'était une figure envoyée par Dieu qui a nourri sa foi et veillé à ce qu'il demeure fort dans sa vocation. Dans 2 Timothée 1, 6-7, Paul lui a rappelé de raviver en lui le don de Dieu et de ne pas avoir peur, mais de marcher avec puissance, amour et autodiscipline. Les encouragements et l'enseignement de Paul ont aidé Timothée à devenir un leader fort dans l'Église primitive. Un autre bel exemple est la rencontre d'Apollo avec Aquila et Priscille. Apollo était un orateur doué doté d'une grande connaissance des Écritures, mais sa compréhension de l'Évangile était incomplète. Lorsqu'Aquila et Priscille l'ont entendu enseigner, ils ne l'ont pas critiqué ni ignoré. Au contraire, ils l'ont pris à part et l'ont aidé à grandir dans sa connaissance de Dieu. La Bible le révèle dans Actes 18, 24-26. Pendant ce temps-là, un Juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, arriva à Éphèse. C'était un homme instruit, doté d'une connaissance approfondie des Écritures. Il commença à parler avec assurance à la synagogue. Lorsque Priscille et Aquila l'entendirent, ils l'invitèrent chez eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Grâce à leur influence, Apollo devint un enseignant encore plus puissant. Il défendit efficacement la foi et consolida l'Église primitive. Voilà ce que fait une personne envoyée par Dieu. Elle ne se contente pas d'admirer votre potentiel, elle vous aide à grandir en connaissance pour que vous deveniez plus efficace. Ce sont elles qui vous rappellera de continuer à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles et de rester intègre lorsqu'il est plus facile de faire des compromis.
Signe numéro 5, elle apporte la paix dans votre vie, et non le chaos. Voici un autre signe que quelqu'un dans votre vie est envoyé par Dieu. Les relations établies par Dieu sont empreintes de stabilité et d'ordre, et non de confusion ou de drames inutiles. Une personne envoyée par Dieu ne trouble pas votre vie, au contraire, elle est un instrument de paix divine. La vie est déjà remplie de difficultés, et la dernière chose dont vous avez besoin est de quelqu'un qui sème constamment le trouble autour de vous. Une personne envoyée par Dieu n'est pas imprudente en parole, en émotion ou en acte. Elle ne manipule pas, ne trompe pas et ne crée pas de division. Au contraire, sa présence vous apporte clarté et réconfort. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14h33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées du peuple de Dieu. Si Dieu envoie quelqu'un dans votre vie, cette personne reflètera sa nature. Cela ne signifie pas que tout sera toujours parfait ou que vous ne serez jamais en désaccord avec elle sur certains points. Mais même dans les moments difficiles, vous ressentirez un sentiment de sécurité plutôt qu'un conflit constant. L'intervention d'Abigaïl auprès de David dans 1 Samuel 25 illustre cet exemple. Alors que David était sur le point d'attaquer la maison de Nabal par colère, Abigaïl est intervenue avec sagesse, humilité et paix. Sa présence a évité un bain de sang inutile et a aidé David à éviter une décision irréfléchie. Elle a apporté le calme au lieu du chaos. Alors David a loué Dieu de l'avoir envoyé pour l'empêcher de commettre une grave erreur. Les personnes envoyées par Dieu privilégient la patience et la réconciliation à l'impulsivité et à la colère. Elles n'attisent pas les conflits, mais les apaisent avec sagesse et discernement. Si vous vous sentez constamment anxieux, épuisé émotionnellement ou en conflit à cause d'une relation, cela peut être un signe que cette personne n'est pas envoyée par Dieu. En revanche, si une personne vous apporte constamment la paix, même dans les situations difficiles, si elle vous aide à surmonter les difficultés avec sagesse et foi, c'est un signe fort qu'elle est divinement placée dans votre vie. Une personne envoyée par Dieu ne vous dira pas toujours ce que vous voulez entendre, mais même lorsqu'elle vous corrige, elle le fait avec amour, sans hostilité. Elle encourage votre croissance sans vous décourager et vous met au défi sans vous abattre. Elle marche avec vous d'une manière qui reflète l'amour et l'ordre de Dieu. Si vous connaissez une personne comme celle-ci, reconnaissez-la comme une bénédiction et appréciez son rôle qui vous aide à marcher dans la paix plutôt que dans la confusion. Dans un monde où la plupart des relations manquent d'amour sincère et d'altruisme, avoir une personne envoyée par Dieu à ses côtés est un don inestimable. Cependant, l'une des plus grandes erreurs que l'on commet est de tenir ces relations instaurées par Dieu pour acquises. Il est facile d'oublier un ami qui prie constamment pour vous ou un mentor qui vous offre des conseils judicieux et opportuns. Vous pourriez même ne pas prêter attention à votre conjoint qui vous soutient toujours fidèlement. La familiarité peut parfois vous rendre aveugle à la bénédiction de l'aide apportée par votre entourage. Prenez exemple sur des personnages bibliques comme David, Moïse et Esther. Leur destin était lié à des personnes envoyées par Dieu qui ont joué un rôle crucial dans leur vie. Sans Jonathan, David serait peut-être tombé dans le piège de Saül. Sans Jéthro, Moïse aurait pu s'effondrer sous le poids de son leadership. Sans Mardochée, Esther serait peut-être restée silencieuse et aurait manqué son objectif. Tous ces exemples montrent que Dieu agit souvent par l'intermédiaire des hommes pour réaliser ses plans. Si vous ne reconnaissez pas ces aides, la vie pourrait être plus difficile que nécessaire. Il est également important de comprendre qu'une personne envoyée par Dieu n'est pas nécessairement parfaite. Elle fera des erreurs, tout comme vous. Cependant, sa présence dans votre vie sera toujours en accord avec la volonté de Dieu,
et son influence vous poussera toujours vers la justice et un but épanouissant. Avoir une personne envoyée par Dieu dans votre vie est une chose, entretenir et honorer cette relation en est une autre. Tout comme Dieu place des personnes dans nos vies, il attend de nous que nous soyons des intendants responsables de ces relations. Une façon d'apprécier une personne envoyée par Dieu est de lui faire savoir que vous reconnaissez son impact sur votre vie. Ne négligez pas ses actions sacrificielles pour assurer votre réussite. Exprimez votre gratitude en parole et en acte. Elle n'est pas seulement là pour vous servir, la relation doit être réciproque. Alors, lorsqu'elle joue son rôle dans votre vie, soyez un outil entre les mains de Dieu pour la réconforter et la soutenir. Priez aussi pour eux. Une personne envoyée par Dieu porte souvent ses propres fardeaux, même si elle vous aide à porter les vôtres. Intercédez constamment en leur faveur et priez Dieu de pourvoir à leurs besoins. La plupart du temps, la meilleure façon d'honorer une personne envoyée par Dieu est de l'écouter. Prenez ses conseils au sérieux et appliquez-les à votre vie lorsque cela est pertinent. Rien n'est plus décourageant que de prodiguer sa sagesse à quelqu'un qui l'ignore systématiquement. Lorsqu'une personne est constamment bonne pour nous, nous pouvons commencer à la prendre pour acquise. Mais ne laissez pas la familiarité vous priver des bénédictions qu'elle apporte dans votre vie. Continuez à la respecter et à la chérir, même lorsque sa présence devient un élément normal de votre quotidien. Prenez le temps d'observer les personnes qui vous entourent. Y a-t-il des personnes qui vous soutiennent et vous guident constamment? Les reconnaissez-vous et les appréciez-vous, ou avez-vous omis de reconnaître comment Dieu agit à travers elles pour façonner votre vie? Si oui, c'est le moment de les reconnaître, de les remercier et de les honorer pour leur amour sincère envers vous. Enfin, soyez attentifs aux personnes que vous laissez influencer. Toutes les relations ne viennent pas de Dieu, et toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas destinées à rester ou à contribuer positivement à votre croissance. Aussi attrayantes qu'elles puissent paraître au départ, certaines relations peuvent faire plus de mal que de bien. Les personnes peuvent apporter la lumière ou l'obscurité dans votre cheminement, et il est important de discerner à quelle catégorie elles appartiennent avant de leur donner accès à votre cœur et à votre vie. Certaines relations peuvent sembler bénéfiques en apparence, mais avec le temps, elles épuisent votre énergie, détournent votre attention de Dieu ou vous entraînent sur un chemin de confusion et de compromis. Ce ne sont pas les relations que Dieu désire pour vous. Si certaines personnes entrent dans votre vie avec de bonnes intentions, leur influence peut ne pas correspondre à la volonté de Dieu pour votre cheminement. D'autres peuvent sembler utiles, mais ont des intentions cachées qui finissent par vous éloigner de votre objectif. C'est pourquoi il est essentiel de prier pour le discernement. Recherchez la direction de Dieu plutôt que de vous précipiter dans des relations profondes basées sur les émotions ou les circonstances. Fais-lui confiance pour accueillir les bonnes personnes dans ta vie au bon moment, et crois que ses choix sont toujours pour ton bien. Prions. Père Céleste, merci de m'avoir révélé cette profonde vérité aujourd'hui. Je viens à toi avec un cœur qui désire ta sagesse et ta direction. Tu connais les motivations de chaque cœur et les intentions cachées derrière chaque action. Tu sais où chaque relation me mènera. Je te demande de me révéler les personnes que tu as véritablement envoyées, celles dont la présence m'apportera la paix et m'encouragera dans ma marche avec toi. Seigneur, je te demande un cœur sensible à ta voix lorsque tu m'avertis au sujet de certaines personnes. Accorde-moi la grâce de t'écouter lorsque tu me pousses à m'éloigner de relations néfastes. Je te demande la force d'obéir sans hésitation. Je ne veux pas être aveuglé par les émotions, la familiarité ou les désirs personnels concernant mes relations. Je veux plutôt me laisser guider par ton esprit, car tes plans pour moi sont toujours bons. Seigneur, je te prie de recevoir la sagesse dans ma façon de gérer mes relations. Apprends-moi à être une personne aimante et patiente. Je te prie de m'aider à savoir quand ouvrir mon cœur et quand le protéger.
Ne me laisse pas facilement tromper par les paroles ou les flatteries, mais donne-moi la capacité de discerner le vrai caractère de ceux qui m'entourent. Je te demande de m'aider à construire des relations fondées sur la vérité. Père, je te demande également de supprimer tout lien qui n'est pas en accord avec ton dessein pour moi. Si certaines personnes dont l'influence m'éloigne de toi, que ce soit par des distractions subtiles ou par une opposition flagrante à ma foi en toi, je te demande de me donner le courage de m'éloigner. Ne me laisse pas m'accrocher à des relations néfastes par peur ou par solitude. Aide-moi plutôt à croire que tout ce que tu supprimes, tu le remplaceras par quelque chose de meilleur, en accord avec ton plan divin. Seigneur, alors que je prie pour avoir le discernement nécessaire pour entrer en contact avec les bonnes personnes, je te demande aussi de faire de moi une personne envoyée par Dieu dans la vie des autres. Je te prie de m'aider à ne pas rechercher le soutien des autres à des fins égoïstes. Je te prie aussi de m'aider à être quelqu'un qui soutient et réconforte les autres. Père, je te prie pour des connexions divines. Je te prie d'amener dans ma vie des mentors qui me guideront avec sagesse. Je te demande de me donner des amis qui me soutiendront dans les moments difficiles et des partenaires qui travailleront avec moi pour accomplir le but que tu as fixé pour ma vie. Seigneur, je sais que la vie n'est pas faite pour être vécue seule. Ta parole dit que deux valent mieux qu'un, car ils reçoivent une belle récompense pour leur travail. Je te prie de m'entourer de personnes qui m'aideront à parcourir ce chemin avec force et une foi inébranlable. Je te prie de m'aider à ne pas considérer ceux que tu m'as envoyés comme acquis. Merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Je remercie Jésus pour ceux qui ont été une bénédiction et pour les leçons tirées de mes relations difficiles. Je te demande de me guider dans toutes mes relations dès maintenant et de m'aider à maintenir ma relation avec toi par-dessus tout. Je prie pour le discernement divin afin de reconnaître les bonnes personnes que tu m'envoies et d'entretenir ces relations avec ta sagesse. Merci, Seigneur, car tu as entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, soyez une source de bénédiction pour les autres en la partageant. Abonnez-vous également à cette chaîne et cliquez sur le bouton de notification. Que Dieu vous bénisse.